Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2025. Et comme je l'ai dit toujours, ce jour est pour nous un jour de grâce et de bénédiction dans la présence de Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, il est présent dans toute la plénitude de sa grâce. Donc, si Jésus-Christ est en toi, la grâce aussi est installée en toi. Là, Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Jésus-Christ ne va jamais venir dans ta vie pour te juger, te condamner ou même t'adresser des reproches ou même pour te piéger, comme ça se passe souvent dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ viendra dans ta vie uniquement pour te sauver, car Jésus-Christ lui-même a dit, Dieu le Père, qui a tant aimé le monde, lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui vivre éternellement, quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle de laquelle l'Éternel désormais avait exclu l'humanité. Jésus-Christ vient, lui, au nom de son Père, qui n'est pas le condamnateur, pour nous ouvrir cette porte. D'ailleurs, c'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel ont vraiment malmené Jésus, parce que Jésus était venu défaire cette condamnation que l'Éternel, les armées de sa propre volonté, avait mise sur l'humanité. Alors, si Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux dire et réaliser, comme Paul l'avait écrit aux Romains, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er. Aucune condamnation pour toi si Jésus-Christ est dans ta vie. Et ça, c'est d'une extrême importance de les réaliser, parce que Satan, dans ses ruses, essaiera toujours de te faire croire que tu peux encore être condamné. Alors que le nom de Dieu le Père qui nous a sauvés soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Nous avons lu hier jusqu'au verset 11. Nous allons continuer à partir du verset 12 maintenant. Pour voir encore la puissance de la présence de Jésus-Christ dans ce monde. Lisons Matthieu, chapitre 4, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète, les peuples des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres vit une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et c'est important. D'abord, Jean-Baptiste est venu pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Bien sûr, quand les serviteurs de l'Éternel ont compris cela, eh bien, ils sont saisis de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste leur faisait ombrage. Donc, tout le gens allaient vers Jean-Baptiste. Ensuite, Jésus a appris cela. Et c'est nous dit que Jésus a quitté Nazareth, la ville dans laquelle il a été élevé, il a grandi. Et il va dans la région des Zabulon de Nephtali. Et le texte nous dit que c'est la présence de Jésus-Christ dans ces contrées-là a fait que la lumière s'est levée. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Et ça, c'est important. La présence de Jésus-Christ n'apportera jamais de ténèbres dans ta vie. La présence de Jésus-Christ fera disparaître toute puissance de ténèbres, toutes sortes de ténèbres dans ta vie disparaîtra. Parce que Jésus-Christ, comme il dit lui-même qu'il est la lumière du monde, Jésus-Christ, c'est la lumière du Père.
qui est venu pour nous éclairer sur notre situation. Excusez-moi. Jésus-Christ est venu pour nous éclairer sur notre situation de condamné. Car l'humanité, avant la venue de Jésus-Christ, toute l'humanité était placée sous cette condamnation de l'Éternel des armées qui était d'abord « Je détruirai l'homme que j'ai créé », a-t-il dit. Ensuite, empêchons-les de vivre éternellement. Et il a dit aussi que la terre était maudite. Donc, les peuples de la terre, avant la venue de Jésus-Christ, vivaient sous ces régimes de malédiction. Ces régimes de malédiction, de condamnation, de jugement, au point que l'Éternel demandait même au peuple de tuer les pécheurs de leurs mains. Quelqu'un qui pêche contre l'Éternel, tu avais même le devoir de le tuer, de le dénoncer, et puis de le tuer avec les autres. Chacun doit prendre son caillou, lapider cette personne pour la tuer à coups de pierre. Et Jésus vient pour apporter la lumière, pour nous dire, non seulement le Père ne veut pas que nous soyons condamnés et exécutés, mais le Père ne veut pas non plus que nous soyons des criminels, en participant à l'exécution que l'Éternel ordonnait du pécheur. Donc, ce peuple assis dans les ténèbres ont vu la lumière, parce que la présence de Jésus était présente parmi eux. Présente, oui. La présence de Jésus était parmi eux. Donc, important de comprendre que la présence de Jésus dans ta vie va t'éclairer sur ta condition personnelle, sur les conditions de ta vie, va t'éclairer sur ta façon de vivre, va te permettre de mieux qualifier tes actes. Par exemple, tous ces pharisiens, ces sacrificateurs, tous ceux-là qui prenaient leurs cailloux pour tuer d'autres personnes, étaient des criminels, sont des tueurs. Mais leur conscience était obscurcie par cette ordonnance de l'Éternel des armées qui les ordonnait de tuer. Pour y tuer en accomplissant la volonté de l'Éternel. Même ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas conscients qu'ils étaient des criminels. Ils étaient dans les ténèbres. Leur âme était obscurcie. Ils n'étaient pas capables de qualifier leurs actes. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ, dans ta vie, va t'éclairer, va te permettre vraiment de faire la différence entre le bien et le mal, va te permettre de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Car Jésus-Christ ne va jamais t'ordonner de tuer et de faire du mal à quelqu'un, même d'exercer la vengeance contre quelqu'un. Là où l'Éternel a dit qu'il faut exercer la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Il ajoute même, meurtrissure pour meurtrissure, tu feras la même blessure à l'autre. Jésus-Christ ne va jamais te demander d'infliger une blessure à celui qui t'a blessé. Il va te demander de leur pardonner. Jésus-Christ va te permettre de te bonifier, va te permettre de devenir quelqu'un de bon comme lui, quelqu'un de juste comme lui, quelqu'un de saint comme lui. Et tous ces gens-là, là où j'étais, là, dans leurs ténèbres, avec bien sûr les enseignements de l'Éternel qu'ils connaissaient, ils étaient dans les ténèbres. Mais la présence de Jésus dans leur contrée a fait que la lumière s'est levée sur eux. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que Jésus va commencer vraiment à prêcher, à annoncer l'évangile. Donc toi aussi, réalise que la présence de Jésus-Christ, c'est la lumière de ta vie. Si tu fais de Jésus-Christ ton maître à penser, tes actes, tes actions, tes comportements, tout sera toujours juste. Tu n'auras pas à faire n'importe quoi parce que quelqu'un te l'a demandé. Car Dieu le Père ne te demandera jamais de tuer, de faire du mal à quelqu'un, même à celui qui a péché contre Dieu. Reçois dans ta vie la présence de Jésus-Christ, qui est la lumière de ton âme et ton esprit, et ne tombe plus dans les pièges de l'Éternel des armées.
dans les pièges de l'Ancien Testament qui t'ordonnent d'exercer la vengeance, qui t'ordonnent de tuer l'ennemi. Jésus-Christ t'ordonne d'aimer même celui qui te fait du mal. Alors, tu pourras dire comme Jésus, quand on te fait souffrir, tu pourras dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est important pour nous de prendre Jésus-Christ comme maître à penser. À chaque circonstance de ta vie, pose-toi la question, comment Jésus-Christ aurait réagi à ta place? Alors tu comprendras ce qu'il faut faire et alors tu parviendras à la ressemblance de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence du Père et de son Fils Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Le Seigneur Jésus est avec toi. Quelles que soient les circonstances que tu dois affronter, élève ton âme vers Jésus-Christ. Tâche de ressembler à Jésus-Christ, ton Maître et ton Sauveur. Que son nom soit glorifié. Et je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.